C'est donc le Mindoubé Club, pas le Golf Club. Tout à fait. Comme on est l'un à côté de l'autre, les gens ont tendance à porte en confondre. confusion. Voilà. Et là où il y a tous les problèmes, c'est le Mindoubé Club. Voilà que je vais vous exposer. Ce sont vos chevaux là. Voilà. Cette partie-là sont mes chevaux. Bonjour. Et donc ça, c'est des chevaux que j'ai importés du Tchad. Hermès. Celui-là c'est Hermès. Oui, c'est Hermès. Et l'autre Voltaire. Voltaire. Qui va sortir? Qui panique? Voici Zosa. Oui. Zosa. C'est vous qui les élevez, hein? Oui, c'est moi qui occupe les chevaux là. Samba, c'est Samba. le dernier de mes fidèles palefreniers à résister à... C'est quoi un palefrenier? C'est la personne qui s'occupe des soins journaliers des chevaux, qui leur donne à manger, qui les sort, qui vérifie leur bon état de santé et qui peut aider le cavalier à la préparation de sa monture, avant et après le travail. Alors finalement, c'est quoi votre problème? Alors mon problème, je vais vous l'exposer. Moi, je suis un éducateur sportif avec une spécialité équitation. J'ai travaillé en France et puis après j'ai été recruté au Cameroun. Et après, je cherchais un poste en Afrique. L'association Mindoubé Club était une association installée sur ce terrain-là avec un bail amphithéotique qui lui donnait le droit de passer tout acte de gestion et notamment de s'attacher les services d'un professionnel. Et c'est à ce titre-là que j'ai postulé pour, en 1996, venir m'installer au Gabon et gérer cette affaire. Jusqu'à juin 2010, avec mon épouse gabonaise, nous avons investi nos vies et développé cette affaire. D'ailleurs, nous avons construit ces box. Le cheval que vous voyez là est un selle français que j'ai importé de France, qui a voyagé à l'époque dans l'avion de Air Gabon, ainsi que 3 autres chevaux. Le bâtiment, le grand bâtiment que vous voyez là-bas, a été construit avec l'argent de mes loyers et les cotisations de mes cavaliers. Et toute cette série de chevaux. Il y en a combien? Vous en avez combien de chevaux? Pour le moment, moi, il m'en reste une dizaine. Les autres chevaux ne dépendent pas de moi. Et d'ailleurs, je vais vous en donner l'explication. Donc, je suis venu, nous avons investi, repris cette affaire, développé avec cette association Mindoubé Club. J'ai eu un conflit commercial. On va marcher. Oui. Et ce conflit commercial m'a donné raison. Le conflit commercial m'a donné raison et la cour d'appel judiciaire de Libreville m'a donné raison en disant que l'on ne pouvait pas m'expulser. Le conflit vous opposait à qui? Il m'opposait au soi-disant représentant de cette association, M. Ndonou Delwani, qui s'était un peu, je dirais, accoquiné avec un de mes anciens associés qui n'était pas content de cette fait et conduit et à qui n'était pas revenu la gestion de ce site à qui il m'a été confié. Qui vous l'a confié, la gestion du site? La gestion du site depuis 1996, le Mindoubé Club avec qui j'ai un contrat. Voilà. Donc, cette décision de la justice qui m'a rendu raison n'a pas plu. Et ces gens-là, M. Ndonou Delwani, a essayé d'installer à ma place une autre française, mais qui n'a pas de qualification et qui n'a pas notamment de diplôme, qui est une de mes anciennes associées, qui, au départ, je voulais qu'elle préserve son activité Poney Club, ça ne lui suffisait pas, elle a voulu prendre le reste. Et ce monsieur Ndonou Delwani, à la place de mon épouse, il a installé M. Reslan Mazen, puisque mon épouse tenait le clubhouse, la partie restauration, animation, où on préparait les activités sportives, les concours, les compétitions. Je dois dire qu'avant ça, le ministère Jeunesse et Sport, par la voix de son ministre, m'avait confié
la tâche de créer la Fédération gabonaise d'équitation parce que j'ai une carte de dirigeant de la Fédération française. Nous sommes là en quelle année? Là, nous sommes en 2009. Donc en mai 2009, nous avons lancé sur ce site que vous voyez, en accord avec un concurrent qui est installé à Beau Séjour, avec les gens de Moanda, avec M. Roux qui est installé au Vendo, on a lancé une toute petite fédération, mais qui avait beaucoup de beaux jours devant elle, puisque beaucoup de gens s'intéressaient à ce sport. Malheureusement, tout ça a été balayé d'un revers de la main. Nous sommes en juin 2009. La justice gabonaise m'a rendu raison. Monsieur Ndounou Delouani vient avec des sbires. Ndounou Delouani représente qui? Monsieur Ndounou Delouani se disait représenter les intérêts du Mindoubé Club. Seulement, il n'a jamais été élu président de cette association. Je vous montrerai les papiers qui sont derrière. Comme il est l'ancien directeur général de Télé Africa, il se disait agir un petit peu. Où est le rapport? Ou bien, disons, ça lui donnait une force par rapport aux membres qui étaient en partie des membres expatriés avec des cartes de résidents qui n'avaient pas du tout envie qui pratiquaient ici des activités de loisirs et de sport et qui n'avaient pas envie de rentrer en conflit avec le soi-disant représentant de Madame Pascaline de la présidence, puisqu'il travaillait pour elle. Alors il a entretenu ce quiproquo. Madame Pascaline? Oui, je disais travailler pour elle, ce qui n'en était pas du tout, vous allez voir quand je vais étayer mon discours, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc la justice gabonaise maintenant donnait raison, ils ont essayé de m'expulser de force avec mon épouse. Là aussi, je me suis défendu, ils ont essayé de m'intimider, ils m'ont fait convoquer 4 fois un gros bouquet. Heureusement que la clairvoyance de certains gradés ont fait que ça a été vite dissipé, mais c'est là que j'ai appris que ce monsieur Ndounou Delouani n'était nullement mandaté par la présidence, bien au contraire, il était à la recherche de nouvelles activités. Au bout du compte, la justice gabonaise a demandé l'expulsion de tout fauteur de troubles sur ce site qui me gênait. C'était donc monsieur Mazen et mon ancienne associée, Madame Nodin. Nous les avons fait expulser dans les formes et en juin 2010, je suis en possession d'un bail commercial en pleine validité, une décision de justice définitive qui confirme ce droit et tous les diplômes et qualifications requises à l'exercice de cette profession. Ils sont allés s'arranger avec Madame Nicole Assélé, secrétaire générale adjointe du ministère Jeunesse et Sport, auprès de laquelle j'essayais de faire entendre ma voix. Il n'en a été rien. Le 24 juin 2010, elle est venue sur ce site accompagnée de 2 camions de policiers. La barrière que vous voulez là-bas, je vous montrerai la petite barrière rouge qui montre l'entrée de mon ancien établissement a été défoncée par les forces de l'ordre. Elle m'a montré du doigt, elle a dit à ses policiers, si le blanc ne se soumet pas, vous lui tirez dessus. Je lui ai demandé la décision de justice qui motivait ces actes, le titre exécutoire. Elle a répondu devant mes employés, mes clients, que la justice, ça ne la regardait pas. Les policiers se sont montrés très durs envers nous. Nous nous sommes écartés. Elle a réinstallé à la place de mon épouse qui est gabonaise, qui a tous les titres, M. Mazen Reslan, et à la place de la mienne, cette personne, Mme Nodin, qui est sans qualification. Et vous voyez, c'est pour ça que vous retrouvez mes chevaux qui ont été cantonnés. Sur ce site, combien d'activités retrouve-t-on à part l'équitation? Alors, il y avait la piscine qui était surtout une activité d'agrément. Qui était sous votre tutelle? Qui était sous la tutelle. J'avais l'ensemble du site. Et moi,
comme j'avais quand même 30 ans d'expérience dans le domaine sportif et que j'ai géré avec succès plusieurs clubs, le Mindobé Club, qui étaient ceux qui fréquentaient ce site, m'avait demandé de trouver pour chaque activité des éducateurs sportifs spécialisés pour animer ces activités. Donc il y avait du tennis, qui est aujourd'hui moribond, les gens qui faisaient du paintball, comme M. Ndounou a chassé, qui sont allés s'installer autre part, la piscine, qui était une piscine d'agrément, mais il y avait quand même quelques moniteurs qui donnaient des leçons et organisaient des petits, je dis bien diplômés, qui organisaient quelques compétitions. Voilà en gros l'ensemble des activités principales. Le principal étant l'équitation, puisque ce terrain est dévolu à l'équitation. Au moment de sa belle vie, il y avait entre 40 et 50 chevaux, des concours de dressage, des concours hippiques, des examens passés. Je fais venir un ancien champion du monde animer des stages de perfectionnement. Il y avait une activité florissante. C'est pour ça que quand nous avons créé cette fédération gabonaise d'équitation, mon espoir était de motiver chez beaucoup de jeunes Gabonais l'envie de se spécialiser dans ce sport et de le développer, de faire de l'équitation. Mais vous savez, l'équitation touche beaucoup de domaines. L'agriculture de par l'élevage, le tourisme, l'écologie, parce qu'avec les chevaux, nous pouvons surveiller les parcs nationaux plutôt que de les surveiller avec des 4x4 bruyants et polluants et qui effraient la nature. Avec des chevaux, c'est très bien. Et si en plus on y adjoint des troupes de touristes pour visiter ces parcs, on se retrouve sur de la qualité qui est offerte sur les parcs en Afrique du Sud. C'était un certain nombre de mes projets. Il y avait aussi un projet de garde républicaine avec une partie prestige de la République et une partie qui pouvait être la surveillance aussi des stades, comme c'est fait en France, aux États-Unis, notamment pour la CAN. Mais bon, il n'y a pas eu suite à tous ces problèmes, il n'y a pas eu de suite à ces projets. C'est pour ça que beaucoup de Gabonais s'intéressaient, puisque l'on parle du Gabon vert, qu'on parle d'écologie, qu'on parle de nouvelles techniques, l'équitation rentrait complètement dans ce domaine. Pour en revenir au litige, Madame Asselé est venue, elle a installé ces gens-là et depuis, l'on nous a dépouillés de tout. Le matériel d'exploitation, quelqu'un peut m'ouvrir la porte là-bas, a été jeté dans la petite réserve qui est là. Le principal a été un peu distribué. Nous avons tout perdu. J'ai porté plainte au tribunal pour ces actes hautement répréhensibles. Pendant 1 an, je n'ai eu aucune réponse. Je suis monté, je suis descendu jusqu'à une certaine intervention un petit peu diplomatique de haut niveau. Vous avez fait intervenir qui, votre ambassade? Mon ambassade qui m'a soutenu, qui a dit, mais enfin, Monsieur Vallée s'est marié au Gabon suivant la coutume, à l'église, à la mairie, il a toujours respecté, il est diplômé. Comment on vient à 50 ans, grand-père d'un petit Gabonais, il se retrouve là sans plus rien. Donc, la question a été posée. Le garde des Sceaux a mené son enquête. Je lui ai écrit en lui expliquant bien les faits. Elle m'a répondu avec une lettre officielle que je vous montrerai après si vous le voulez bien, en expliquant qu'elle avait étudié mon dossier, que j'étais victime d'une expulsion, qu'elle n'était pas responsable des gens qui devraient se soumettre aux décisions de justice, donc notamment les hauts fonctionnaires gabonais, et elle me demandait de retourner voir le procureur. C'est donc Madame Nicolas Asselé qui vous empêche aujourd'hui de réaliser votre activité ici? Mais je pense que, honnêtement, Madame Asselé ne s'est pas levée un matin en disant « je vais détruire les sports équestres et ruiner la vie de Monsieur Vallée et d'une famille gabonaise ». Je pense que, comme elle est d'un caractère un petit peu vaillant, elle s'est fait emporter par des conseils mal avisés de gens, notamment ceux
conseil de M. Ndounou, de M. Mazen et de Mme Nodin, qui, l'un comme l'autre, manquent tous de qualifications et n'ont rien à voir dans les sports équestres, sauf Mme Nodin, qui a une petite là, vous spéculez, là. expérience. Je spécule, j'essaye de lui trouver des circonstances atténuantes. Okay. Bon, on va voir ce que vous voulez nous montrer. Et comme ça, vous nous montrerez les documents que vous avez en votre possession. Voilà, donc voilà un petit peu. Voilà. Bonjour et très heureux d'être chez vous. Un peu très attentionné par rapport à ce sujet entre Mindoubé Club. Mindoubé Club. Non, le ministère de la Jeunesse et des Sports et M. Thierry Vallet. Non, c'est d'abord un problème entre le Mindoubé Club. Bonjour d'abord, monsieur, bon dimanche. Et monsieur Vallet Thierry. Bonjour à toi et bonjour à tous. Alors, le terrain a été cédé dans les années 60, fin 60, début 70. 67 plus précisément. Il a été cédé à qui? Un décret avait été pris à l'époque. À cette période, le président de fin Omar Bongo était vice-président. Non, Albert Bernard Bongo. Albert Bernard Bongo. J'ai dit Omar Bongo? Oui. Albert Bernard Bongo, oui. Plus tard. Donc le décret autorisant la cession de ce terrain à un tiers, donc au club Mindoubé, avait été... c'est qui le club de Mindoubé? Des francs-maçons, des Rosicruciens? Ça recommence? Non, mais c'est une question que je pose. C'est un groupement de personnes. C'est juste pour savoir. C'est un groupement de personnes. Donc à cette période... Des Gabonais ou des Occidentaux? Bon, certainement des Occidentaux. Et après, les Gabonais sont arrivés. C'était un bail amphithéotique. C'est-à-dire quoi? C'est un bail qu'on vous cède, c'est un bail à longue durée. Et vous avez obligation à réaliser certains projets sur ces bails. Et qu'est-ce qui se passe entre 67, 66 et aujourd'hui? Le Mindoubé Club a cédé ou a sous-loué avec M. Vallet Thierry. M. Vallet qui arrive les années 80. Avec les chevaux. Avec les chevaux et tout ça. C'est vrai que les Gabonais aiment bien les chevaux désormais, même si ce n'est pas dans notre culture. Qu'est-ce qu'il y a vu cela? Mais non, le pari mutuel. Pour comprendre un peu ce problème, il serait bien que nous écoutions la partie gabonaise, donc la partie du ministère des Sports, représentée par Mme Nicole Asselé, qui est le secrétaire général adjoint, qui va nous donner son point de vue, parce qu'elle est citée justement dans cette affaire. Le point de vue du ministère de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs et des chevaux. Non, désormais, oui. Des sports. Des chevaux, l'équitation. Non, des sports équestres. Lorsqu'on dit chevaux, on dit équestre. Oui, l'équitation. Oui. Mais les Gabonais le pratiquent indirectement parce qu'ils sont de plus en plus friands à ce jeu. Il faudrait d'ailleurs consacrer un bon reportage. Le pari mutuel urbain au Gabon, qu'est-ce qu'il rapporte à l'État? Est-ce qu'ils investissent au Gabon? Est-ce que cet argent sort du Gabon? Les employés sont-ils assurés? Sont-ils bien payés? Il y a tout cela à voir. Sont-ils engagés? Ne vous en faites pas. J'ai comme l'impression que de ce côté, c'est un club fermé. Le PMUG, on en parlera. Mais en tout cas, on ne vous dit pas quand, parce qu'il y a aussi des pots de banane. Alors, donc, rappelez aux téléspectateurs que là, vous avez suivi la première partie de ces reportages. La suite, c'est la semaine prochaine. Je pense, l'entièreté de ces reportages. Et nous donnerons des conclusions d'analyse justement après la diffusion de ce reportage. Mais il serait bien que nous écoutions Mme Nicole Asselé. Le représentant le ministère de la Jeunesse et des Sports et désormais aussi des Chevaux. Nicole Asselé, bonjour. Oui. C'est ici chez vous, c'est votre maison de repos? C'est la campagne. Quand tu veux t'évader un peu de Libreville, tu viens ici, tu as un peu d'air, tu te reposes. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Oh, 6 ans. Un peu plus de 6 ans. Vous n'aurez pas le même problème que le Mindoubé Club? Non. Ici, c'est, comme vous voyez là, c'est la mangrove. Oui. Nous sommes arrivés ici, mon père ouvrait les routes. Et puis j'ai trouvé... C'est encore votre père qui est arrivé ici avant vous? Oui. Apparemment, il a tous les terrains de Libreville. Non, il a ouvert les routes. Bon, ça a permis aux Gabonais de pouvoir circuler parce que c'était pas facile ici. Et puis bon, moi j'ai profité de la mangrove. J'ai fait du remblai et puis j'ai fait des étangs. Voilà. Tout est planté, hein, tout est planté. Sauf ça, nous avons gardé les vestiges qui étaient là. Quand il y avait... C'est des arbres naturels. Ouais, on a gardé ça parce que tout ça c'était de l'eau. Hein. Vous avez mis beaucoup d'argent. On a creusé et on a remblé. Vous avez mis beaucoup d'argent. Hein. Ah, tu sais, c'est pas tout d'un coup. Hein. Je te dis, ça fait 6 ans. 6 ans. Un peu, chaque été, on vient, on travaille, on prend les amis, on vient ici. On va prendre place? Oui, on va s'asseoir comme ça. On pourra mieux.
Moi, je vais me mettre en face de vous. Ah bon, hein? Je reste là où je suis. Voilà. Alors, Monsieur Vallée. Si vous êtes sûr de ne pas voir, de ne pas être dérangé, Non, ici, il y a toute la quiétude. Oui. Ce n'est pas comme le Mindoubé Club qui vous tourmente. Non, écoutez, ça ne me tourmente pas du tout. C'est-à-dire que je crois qu'il faut qu'une personne a le droit de revendiquer ses droits. Mais il faudrait que ce soit dans... Il faudrait qu'il connaisse sa cible. Il ne faut pas qu'il se trompe de cible. Parce que j'ai l'impression que M. Vallée se trompe de cible. Monsieur Vallée, je crois que ses problèmes, c'est avec l'association Mindoubé Club, ce n'est pas avec Nicolas Sélé, ni avec l'État gabonais. Pourquoi l'association Mindoubé Club et pas Nicolas Sélé? Non, parce que le problème du Mindoubé Club, on appelle ça Mindoubé Club, mais c'est l'association, une association qui s'appelle Mindoubé Club, à qui l'État a fait un bail amphithéotique pour le club hippique de Libreville. Parce que la zone qu'on appelle Mindoubé Club, c'est le club hippique de Libreville. 17 hectares que l'État a mis à disposition de l'association Mindoubé Club pour le développement du sport équestre, n'est-ce pas? Et ça a été signé, je crois, en 67, renouvelé en 75, dans les années 75, années 95. Et, entre-temps, le Mindoubé Club, à l'époque, avait d'autres présidents. Et après, il y a eu un jeune Gabonais qui a pris la présidence. Et lui, il a estimé qu'il fallait sous-louer à 3 contractants différents. Et il s'en est suivi des problèmes de co-sous-locataires, si je peux appeler ça comme ça, au niveau du Mindoubé Club, qui, les uns contre les autres, allaient au tribunal, l'autre a raison, l'autre a tort, pour un problème de gestion du site. Alors, le dossier est arrivé chez nous, nous avons convoqué le Mindoubé Club, et c'est à ce moment que nous avons constaté, et moi je ne savais pas personnellement que le Mindoubé Club... que c'était un terrain qui appartenait à l'État et qui devait être géré par le ministère des Sports. Et nous avons fait nos investigations au niveau des domaines et tout. Et il en ressortait que le Mindoubé Club n'était même pas en règle vis-à-vis des domaines et qu'ils étaient sur le point de renouveler leur bail amphithéotique. Le ministère a suspendu le renouvellement du bail amphithéotique. Ce n'est pas vous, Nicolas Sélé? Non, mais là j'agissais en tant que secrétaire général. Dans le dossier Mindoubé Club, j'agis en tant que secrétaire général du ministère des Sports. Pourquoi Nicolas Sélé va aller s'intéresser au Mindoubé Club? Parce que M. Vallée parle de Nicolas Sélé. Mais c'est pourquoi je dis que je veux bien que M. Vallée se batte pour garder son gagne-pain, mais qu'il ne se trompe pas de cible. Parce que pour couper court, je vais vous donner une petite chronologie. Nous avons convoqué les associations Mindoubé Club en présence des 3 sous-locataires du Mindoubé Club. Nous leur avons demandé d'essayer de s'entendre pour régler ces problèmes. Parce que nous, ministère, nous ne sommes pas là pour gérer le Mindoubé Club. Mais pour des raisons conservatoires, nous avons suspendu le renouvellement du bail. Et vous savez, 1 an a passé, nous sommes déjà en 2011. C'est un dossier depuis octobre 2009. Parce que M. Vallée ne s'entendait pas avec les autres. Les autres étaient d'accord de régler les problèmes. M. Vallée est allé taper dans toutes les portes de la République pour que l'on m'influence, afin que je fasse en sorte que le bail soit à son nom et non au nom du Mindoubé Club. Attendez, ça n'a pas de sens. Nous sommes là pour faire les choses selon la loi. M. Vallée estime que comme il a été au Mindoubé Club depuis plus de 10 ans, le Mindoubé Club lui appartient, d'où sa proposition à une haute autorité de ce pays pour racheter le Mindoubé Club et le nommer directeur général et me l'imposer. J'ai dit, mais enfin, il y a un problème. Écoutez, vous avez ici, c'est M. Vallée qui a écrit ça. Qui a écrit ça. Quand vous allez lire, M. Vallée lui-même reconnaît que le terrain appartient à l'État gabonais. Il a envoyé ça à une haute autorité de la République pour lui proposer le rachat du Mindoubé Club. Et il écrit bien ici, historique, le terrain appartient à l'État gabonais. C'est lui-même qui écrit. Et il écrit ici bien, moi je vais aller plus loin, il écrit ici que comme ils avaient des problèmes entre eux, les autorités ont été saisies et le ministère des tutelles, jeunesse et des sports s'intéresse à la situation administrative de cette association. Il en ressort que cette association n'a plus d'existence normale, que ne respecte pas son objet, que surtout n'a pas demandé l'autorisation avant de céder son droit d'exploitation à un ou plusieurs tiers. Donc lui-même, il le reconnaît. C'est M. Vallée lui-même qui le reconnaît. Que l'association
est en tort vis-à-vis de l'État. Parce que dans le... Mais c'est à lui qu'on a cédé une partie. Mais il y a une partie. Alors, dans le document ici, hein, ce sont les décrets. Ça, c'est le décret de 74. Vous avez l'autre décret de 66, je crois. Je vais vous donner tout ça. Quand vous m'avez appelé, j'essaie de faire des copies du dossier Vallée. Voilà. Vous avez ici le décret de 67. OK? C'est vieux, ça. C'est bien écrit que retrait de l'autorisation. Les cas de retrait de l'autorisation au Minouvé Club, si l'occupant cède son autorisation à un tiers sans agrément préalable de l'administration. Ça, ce sont les raisons pour lesquelles l'État peut récupérer son terrain. Mais on n'a pas récupéré, ils étaient déjà en fin de bail. C'est signé par qui, ce décret? Ce décret a été signé par Albert Bernard Bongo. Vous voyez, c'est 67. Et ici, vous avez l'autre qui a été signé par le vice-président du gouvernement en 74. Et en 95, il y avait eu un autre, mais que je n'ai pas pu amener. Et on devait renouveler en 2009. Et c'est quand les problèmes ont commencé que le Minouvé Club est allé au domaine pour régulariser sa situation financière et solliciter le renouvellement du bail. Donc nous n'avons pas enlevé le bail au Minouvé Club. Nous avons suspendu le renouvellement en attendant de régler les problèmes Valais, Nodin, Azen. Vous comprenez? Parce qu'ils sont 3 sur le site. Ils sont 3 sur le site en sous-location. Comme en sous-location. Voilà. Ils n'ont pas de contrat. Ils ne sont donc pas propriétaires. Mais écoutez, le propriétaire du club Epic Libreville, c'est l'État, à travers le ministère des Sports. L'État a mis en gérance, enfin, mais je ne peux pas appeler en bail amphithéotique, à une association, pas à un individu. Cette association a sous-loué à 3 individus. Et ces 3 individus sont en bagarre judiciaire avec l'association depuis, je ne sais pas. Alors, l'État doit faire quoi? Les laisser se battre sur le plan juridique? Ou alors mettre un stop à cela? Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mis un stop en suspendant le bail, le renouvellement du bail, en demandant aux protagonistes de s'entendre. Et d'ailleurs, M. Vallée le dit ici, dans sa lettre à cette haute autorité. C'est lui-même qui le dit. Il a écrit ici, il le dit ici. Il dit, voilà, tout cela a amené le secrétaire général du ministère, Mme Nicolas Sellé, lors d'une réunion réunissant l'ensemble des protagonistes, à menacer de rompre le bail amphithéotique entre l'État et le Minouvé Club si une solution de normalisation du conflit ne lui était pas proposée et d'en donner la jouissance à une autre. Donc il dit exactement ce que j'ai fait. Mais seulement le problème de M. Vallée, c'est que pendant que nous sommes en train de régler le problème, lui passe par d'autres voies pour faire en sorte qu'on m'influence pour que le domaine lui soit cédé à lui dans un bail amphithéotique entre l'État et M. Vallée. C'est là où lui et moi, on n'a pas pu s'entendre. Je l'ai dit non, nous allons faire un appel à candidature selon les lois, puisque le domaine nous a dit qu'ils attendent le document que nous allons envoyer pour dire qui va maintenant gérer le Minouvé Club. Nous attendrons, nous faisons appel à candidature, et d'ailleurs nous l'avons fait. Nous avons fait mettre en place une commission dont je ne suis pas dedans parce que je ne veux pas être juge et parti dans cette affaire. Donc on a mis une commission en place et cette commission a reçu toutes les propositions. Nous avons fait un cahier de charge pour éviter encore ce genre de problème et la commission est en train de statuer. On saura qui va prendre le site pour en bail amphithéotique. Et c'est tout. Mais le problème de M. Vallée, c'est qu'il fallait qu'on le lui donne à lui. Mais ça ne se passe pas comme ça. Les influences par-ci, par-là, moi je ne suis pas là-dedans. Mais la justice lui a donné raison. Mais la justice lui a donné raison sur quoi? Avec l'État. Donnez-moi un document où la justice a donné raison à Vallée par rapport à nous. Non, l'État et M. Vallée, on n'a pas de conflit. Hein. On n'a aucun conflit. La justice a donné raison à Vallée à ses problèmes avec le Minouvé Club. La justice a donné raison, voilà, les trucs de justice sont là, je veux dire, hein, vous allez voir, hein, regardez tout ce dossier. Ici vous avez Vallée, raison contre Minouvé Club, après tu as Madame Nodin qui a gagné contre Vallée, après tu as d'autres, il n'y a que ça, on n'a que ça. Il y a donc un problème avec notre justice? Attends, on n'a que ça. Tantôt, M. Vallée a raison. Tantôt, Minouvé Club a raison, tantôt, Madame Nodin a raison. Alors, dans cet embourbé, nous leur avons dit, réglez vos problèmes. Pendant ce temps, pour des mesures conservatoires,
le ministre a pris un arrêté. Et vous avez envoyé la police sur le lieu. Attendez, le ministre a pris un arrêté pour mettre Mindoubé Club sous tutelle de la Direction générale des loisirs, en laissant la jouissance du Mindoubé Club aux 3 sous-locataires en attendant que nous trouvons une solution. Quand nous avons pris cette décision, M. Vallée, sa femme, qui est une Gabonaise, une soeur gabonaise, ses beaux-parents sont allés barricader l'entrée du Mindoubé Club pour empêcher les 2 autres de rentrer au Mindoubé Club, mettre une annonce à l'Union pour dire que pour que quelqu'un rentre au Mindoubé Club, il faut lui demander son autorisation. Attendez, ça c'est quoi? Nous sommes dans un état de droit. Et c'est comme ça que le ministère fait une annonce pour faire comprendre au public que le Mindoubé Club est la propriété de l'État et que l'État n'a pas fait une concession avec qui que ce soit en ce moment pour gérer le Mindoubé Club et que le Gabonais ou toute autre personne a le droit d'aller au Mindoubé Club. Il a barricadé. Les 2 autres sous-locataires ne pouvaient plus rentrer au Mindoubé Club. Entre-temps, un des sous-locataires a perdu un cheval. Un cheval, ça coûte cher. Ouais. Nous avons saisi la police pour leur faire comprendre qu'il y a des troubles au Mindoubé Club, empêcher M. Vallée d'empêcher les autres de rentrer au Mindoubé Club, parce que nous avons l'autorisation aux 3. Nous ne reconnaissons pas les contrats qui sont signés entre Mindoubé Club, M. Vallée, Mindoubé Club, Mme Nodet, c'est votre terrain, c'est votre domaine, M. Bazem. C'est le domaine public. Ils n'ont jamais signé ça avec l'autorisation de l'État. Et M. Vallée le reconnaît. Pourquoi maintenant il va barricader l'entrée du Mindoubé Club? Ce n'est pas à lui. S'il me montre un document que l'État a contracté avec lui, à ce moment, je lui demande des excuses. Mais l'État n'a jamais signé un document avec M. Vallée pour lui donner la concession Mindoubé Club. C'est M. Vallée qui a été sous-locataire du Mindoubé Club. Donc c'est une affaire entre le Mindoubé Club et M. Vallée. Alors, nous, juridiquement, nous ne connaissons pas M. Vallée. Nous connaissons l'association Mindoubé Club. Donc, nous avons saisi la police pour aller enlever les barricades que M. Nodet et M. Vallée avaient mis au Mindoubé Club, mettre les policiers là-bas pendant près d'un mois pour que les usagers puissent vaguer à leurs occupations au Mindoubé. Ce n'était pas pour lui empêcher de faire son activité? Monsieur, vous êtes allé au Mindoubé Club, je pense. Vous avez vu ses chevaux là-bas. Oui, j'ai vu plusieurs chevaux. Il m'a présenté ses chevaux là-bas. Depuis 1 an et demi, tous les 3 travaillent au Mindoubé Club. Savez-vous qu'ils n'ont pas d'électricité là-bas et l'eau? Parce que M. Vallée a une ardoise de plus de 7 millions. À lui seul? Oui. Ou à tous les 3? Non, les autres ont payé. Ils avaient une ardoise de près de 11 millions d'impayés de l'ASCG. L'ASCG, vous pouvez aller à l'ASCG parce que l'ASCG m'a écrit. J'ai répondu à l'ASCG. Nous avons donné un moratoire, nous avons proposé un moratoire à l'ASCG. L'ASCG a accepté. Nous avons demandé aux 3 sous-locataires de payer. Et il se trouve que pendant 2 ans, M. Vallée était le seul locataire, sous-locataire du Mindoubé. Et les autres sont arrivés 1 an. Donc, ils ne devaient pas payer la même chose. Ils ont fait les calculs. M. Vallée avait une ardoise de près de 5 millions et quelques. Les autres avaient 2 millions, 2 millions. Les autres ont payé leurs arriérés à la SCG. M. Vallée n'a pas payé. M. Vallée n'a pas payé les arrêts de la SCG. M. Vallée n'a pas payé 18 millions de dettes à l'association Mindoubé Club. Voilà pourquoi l'association lui a retiré la sous-location pour donner aux 2 autres. Donc nous, on ne rentre pas dans leur salade. Nous, notre problème, c'est qu'ils reviennent de l'ordre au niveau du Mindoubé Club. Et l'ordre, c'est la loi. La loi dit, c'est un bail amphithéotique qui est proposé par le ministère des Sports. Nous avons fait une ouverture de candidat. D'ailleurs, c'est ce qu'il écrit ici, M. Vallée. Il vous écrit ici, il dit que pour des raisons, il propose à cette haute autorité de racheter le Mindoubé Club. Ça peut être qui cette autorité que vous citez? Et ils disent, d'autre part, l'opportunité ouverte par Mme Assélé risque d'attirer les convoitises, c'est-à-dire l'ouverture de la candidature. Donc ils ne voulaient pas que nous fassions ouverture de candidature parce qu'ils voulaient que ce soit lui seul. Ben voilà, il voulait que ce soit lui seul qui possède le Mindoubé Club. La suite de cette affaire, la semaine prochaine, c'est pour déjà jeter le pavé dans la mare. Et pour ceux qui suivent bien la télévision et qui savent lire entre les lignes, là est interpellé une fois de plus la justice gabonaise, les magistrats. Va-t-on dire que c'est un peu comme ces jeux de chevaux, on gagne dans l'ordre, le désordre, le tiercé, le quartet, et quand on est magistrat, ma foi, on peut donner raison à Kumba, et aussitôt tort le lendemain parce qu'Atiga intervient, et comme Atiga, excusez du peu, est un Français, eh bien, puisqu'il est français, c'est qu'il dit, et peut-être parole d'évangile. Je dis peut-être, je n'ai pas dit qu'il a tort. Non, loin d'être xénophobe. Alors, oui. Toute cette histoire montre aussi
et on le dit assez souvent, loin d'être xénophobe, je regarde la caméra par-ci, en tout cas c'est pas moi qui le dirais, j'en suis un métis. On constate que de plus en plus, nos frères qui viennent soit de l'Occident ou des autres pays africains ont très facilement, on ne sait pas si c'est le vaudou, je ne sais pas si c'est autre chose, la confiance des autorités gabonaises pour faire signer. Bon, nous gardons d'abord le nom par discrétion. Ce terrain à une haute autorité de la République, qui sait-on non, pour demander l'achat de ce terrain à une haute autorité. L'autorité a failli acheter à 200 000 euros, l'équivalent de 130 millions, je crois. 130 millions de CFA, n'eût été l'intervention justement de Madame le secrétaire général du ministère des Sports. Et là, parce qu'il faut peut-être le rappeler que Madame le secrétaire général a été très vigilante, que la haute autorité, la grande personnalité de la République, qui a certainement un peu d'argent, allait acheter le terrain de l'État, alors qu'on lui fait comprendre que le terrain appartiendrait à un privé. Alors, dans la liste de cette affaire, il y a des noms de ceci, de cela, parce que proche de la présidence de la République. Comment comprendre là aussi, c'est une question citoyenne, que très facilement, on fait confiance aux gens qui viennent de l'étranger. Les étrangers viennent très facilement au Gabon, s'implantent et ont la confiance, alors là, de A à Z, non, le problème, des autorités de l'État, pour en faire même balader la justice, parce que la justice même ne s'en sort pas. C'est même pas comme ça que j'aurais posé le problème, c'est cette facilité de comment je veux dire, de se faire aider. Mais justement, un Gabonais, je sais pas, de se faire aider par le pouvoir. C'est le cas de le dire. Lorsque vous dites qu'on se fait aider par le pouvoir, est-ce que pour le cas d'espèce, il a été aidé par le pouvoir? Non, je ne crois pas. Comment arriver? Nous gardons d'abord le nom. Il se rapproche comment? Comment? Il se rapproche parce qu'il a rédigé un courrier. Il introduit à la présidence. Moi je pense qu'avant de tirer des conclusions, ce sera bien que la semaine prochaine nous écoutions les deux parties, et Mme Asselé et M. Vallet, pour comprendre si réellement il a été aidé par les proches de la présidence de la République. Mais toujours est-il qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que le terrain appartenait bel et bien à l'État. La preuve, nous avons ces décrets qui donne à Mindoubé Club donc l'autorisation d'exercer son activité depuis 1967. C'est le vice-président Albert Bernard Bongo qui avait signé ces décrets. Oui, on l'a fait. Oui. Vous parlez de la justice. Est-ce que la justice était au courant que ce terrain appartenait justement à l'État? L'interrogation. Sinon sur quelle base? Sinon sur quelle base? Donc la justice gabonaise ne maîtrise pas les dossiers. Sur quelle base la justice a-t-elle rendu le droit? Mais la justice a rendu quel droit? Par rapport à qui? Par rapport à l'État ou par rapport aux sous-locataires? C'est là aussi la question. Le ping-pong entre les différents locataires. Sur quelle base on dit le droit là? Mais le droit était dit entre les sous-locataires, c'est pas... Non, écoutez l'annonce dans l'Union. Suite aux grosses des arrêts du 20 mai 2009 et du 20 mai 2010, rendu par la cour d'appel, s'il vous plaît, judiciaire de Libreville, pas de Mindoubé. Qui donne donc raison Monsieur Thierry Vallet a été réintégré au site sportif du Mindoubé Club. Toute personne voulant y accéder est priée de demander son autorisation. C'est la cour d'appel de Libreville. Qu'est-ce qui fait le communiqué? C'est pas la cour d'appel. Mais lui, il fait l'annonce. Les hauts magistrats de la cour d'appel lisent l'Union et ont pris connaissance de cette annonce. Toujours est-il que les propriétaires, en leur nom. Toujours est-il que les propriétaires du terrain, donc le ministère des Sports, ont réagi en disant ceci. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs informe tous les usagers du site des loisirs du Mindoubé Club que le dit site est la propriété exclusive de l'État. Par conséquent, l'accès au dit site ne saurait être assujetti à l'autorisation préalable à un tierce. Maintenant, citoyenne, monsieur, comment se fait-il que nos frères étrangers aient facilement la confiance de nos hautes autorités, des hautes autorités de ce pays? J'en connais dans les quartiers, ici au Gabon. Monsieur Vallet a-t-il la confiance de quelqu'un là? Écoutez, comment a-t-il accédé facilement? Sur quelle base on a dit le droit si la justice ne savait pas que c'est la propriété de l'État? Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Même le ministère des Sports, propriétaire de ce lieu, ne savait pas jusqu'à un passé récent que le terrain leur appartenait. On est dans un pays où on ne sait rien alors. Mais du domaine? Monsieur Atiga. Du domaine? Il a fallu que le ministère de la Direction générale des domaines écrive au ministère de Sports pour leur dire que le terrain vous appartient à telle personne qui voudrait payer. Les domaines fait partie de quel pays, de quelle administration, monsieur Atiga? Attendez. Si, comment attendez? Nous attendons. Les domaines font partie de l'État gabonais. L'État gabonais a une administration, laquelle administration est animée par les Gabonais. S'il n'y a pas de suivi, c'est donc facile. Vous revenez de je ne sais où, vous venez au Gabon, vous louez un site, vous vous organisez. Ça m'étonnerait que le pauvre monsieur Vallet
connaissent toute l'historicité de ce terrain. Il le sait. Mieux que les Gabonais. Non, il le sait. Mieux que ceux de sport. La preuve, c'est que magistrats. que dans son courrier, il rappelle justement que le terrain appartient bel et bien à l'État gabonais. Lui, il le sait, les magistrats ne le savent pas, qui rendent les décisions de justice, et ceux du ministère des Sports ne le savent pas, qui, eux, disent qu'il faut mettre de l'ordre. Il n'y a que lui qui le sait. Non, ils l'ont su. Ils l'ont su lorsque le problème éclate. Après lui. Lorsque le problème éclate, ils l'ont su. Après lui. Lorsqu'ils fouillent les archives, ils se rendent compte que le terrain leur appartenait. Bon, monsieur Koumba, sans être xénophobe. Non, finalement, monsieur, le Gabon ne tirons pas les conclusions maintenant. On suivra la suite de ces deux reportages. Et le reportage de monsieur Vallet et le reportage de madame Assele qui c'est un vrai faux débat, monsieur. Même. Non, mais puisque le problème a été placé sur... Le décret signé par Albert Bernard Bongo. Sur la place publique. Ben oui, c'est un vrai faux débat. Les journaux en parlent. Donc c'est bien que chacun de nous, chaque Gabonais soit informé de ce qui s'est passé réellement sur ces sites. Est-ce que ça se passerait comme ça en France, un vrai faux débat où on alimente la conversation? Non, cher ami, je ne comprends rien de votre problème. Vous comprendrez la semaine prochaine. Je m'abstiens de donner mon point de vue. Vous l'avez donné tout à l'heure. Nous ne sommes pas xénophobes, loin de nous, mais simplement reconnaître que il y a un problème. La confiance peut-être s'achète au Gabon. Pourquoi parlez-vous de confiance et d'approche de telle Le constat fait, c'est que les autorités, ça donne l'impression que les autorités font beaucoup plus confiance à ceux qui viennent de l'extérieur du Gabon chez vous. Que ceux qui sont Gabonais natifs natal. Ça prouve une fois. Le Gabon est un pays ouvert, ça c'est vrai. Ça prouve une fois de plus que vous avez des textes qui existent, vous avez des lois, mais bon, qui sont méconnues de même ceux qui les ont... Allez, merci monsieur. Autre problème, et là où on souhaiterait justement, voilà l'ironie du sort, Dieu ne ment pas, nous sommes un dimanche, ou voir les autorités gabonaises laisser facilement le jeune de Tartare avoir ces millions que SCG Veolia doit par rapport au préjudice. Là on souhaiterait voir justement ces autorités là, c'est la faiblesse de la justice. Les autorités gabonaises de la justice. La justice, s'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout. Est-ce qu'Hervé Oyono pourrait avoir facilement les mêmes accès que Thierry Vallet à la présidence? Non, je ne veux pas d'abord en venir là. Moi, je voudrais... Est-ce que M. Vallet a des accès? Il a tout simplement rédigé tout courrier qui va à la présidence est reçu. Mais qui a failli acheter son terrain pour rencontrer cette personne? Vous savez, il n'a pas rencontré le débat. Il ne l'a pas rencontré, il a fait un courrier. Et qui a amené le courrier là-bas? Attendez. C'est la présidence de la République, écrivez, vous verrez, ça arrivera. Ah non, c'est pas sous l'ère d'Ali qu'on a écrit ce courrier. Ah bon? Ah bon, le courrier. Vous voulez que je vous donne la date? Oui, la date. Ah donc ça veut dire qu'il y a un problème au palais. Il n'y a pas de problème. Quel problème? Tout courrier envoyé arrive sur le destinataire. Mais oui, mais si la Pourquoi voulez-vous qu'on bloque le courrier? Non, je dis le courrier arrive, c'est une chose. La deuxième est qu'on a failli acheter le terrain. C'est en janvier 2010, voilà. N'eût été l'intervention de Madame Nicole Assele pour dire attention, n'achetez pas ce terrain, le terrain appartient à l'État. La preuve c'est que Albert Bernard Bongo, à l'époque vice-président du Gabon, voici le décret, c'est un décret qui dit que le terrain appartient à l'État. Donc la haute personnalité aurait acheté le terrain qui appartiendrait à l'État parce qu'on leur aurait dit le terrain appartiendrait à un club. Je ne veux pas vous suivre dans cette fois, vous avez dit que la semaine prochaine nous aurons plus d'explications. Je voudrais qu'on vienne sur Tartare. Lorsque je parle de faiblesse de la justice, je vais m'expliquer monsieur. Lorsqu'on parle de justice, il n'y a pas que les magistrats et les avocats. Il y a également ces messieurs que l'on appelle huissiers de justice, qui sont chargés de faire appliquer certaines sanctions. Lorsque une décision de justice a été rendue, comme c'est le cas pour Hervé Oyono, il faut maintenant... Oyono, que dis-je? Hervé Oyono, désolé. Il va maintenant falloir qu'un huissier de justice fasse une démarche auprès de la ECG pour faire plier la ECG. Qui contacte l'huissier? Qui contacte l'huissier? Allons suivre le reportage pour la énième fois. Le plaignant. L'a-t-il fait? Bien sûr. L'huissier devrait saisir les comptes de la ECG. A-t-il la force? Veolia. Écoute, c'est le boulot de l'huissier. Ça dure depuis... C'est le boulot de l'huissier. Je veux bien vous croire, monsieur, avec la justice et la force des magistrats gabonais. J'espère, disais-je, que ce n'est pas comme au tiercé quartet, c'est dans l'ordre et dans le désordre, pour parler de l'équitation. Allons écouter pour la énième fois cet extrait avec le jeune Hervé Oyono, différent SCG Veolia, sauce Tartare.
Conférence de presse, Dieudonné qui a assisté à cette conférence de presse. Nous en parlions la semaine dernière. Alors, plusieurs mois et plusieurs années sans eau, sans électricité. On l'écoute. Bon, je recevais la presse pour parler du préjudice que la rupture d'électricité a causé sur mon entreprise. Vous le savez, parce que vous êtes un homme de presse et parce que la presse a été au premier rang de la lutte pour ramener l'électricité à la sauce tartare, pour obtenir déjà le paiement de la pénalité liée à au non-rétablissement de l'électricité, la SEG a suspendu l'électricité durant 789 jours à la PME Tartare. Qu'est-ce que cette coupure a occasionné comme dégâts? Là était la question. La question que beaucoup de Gabonais se posent. En fait, les Gabonais se demandent pourquoi Tartare est resté à son seul point de vente et même un point qui se décrépit au jour le jour. On a l'impression que Tartare n'évolue pas. Pourquoi? Et ce depuis 10 ans. Or, c'est une entreprise qui a existé de 1992 à 2002, c'est-à-dire avant la coupure. Qu'est-ce qu'elle réalisait comme chiffres? Les chiffres sont élogieux, les chiffres sont suffisamment importants dans la mesure où, en termes de plats, on est parti de 2, 3, 4 plats, une centaine, 200 plats l'année, à 180 000 plats au bout de la 10e année, servis chaque année. Et en termes de chiffres, qu'est-ce que cela donne? En termes de chiffre d'affaires, l'entreprise en 1992 valait 20 millions de chiffre d'affaires l'année. Et en 2002, avant la coupure, on était à 400 millions de chiffre d'affaires. Ça veut dire 40% d'expansion. Alors, lorsque la coupure intervient, on retombe à 200 millions l'année. Un gap assez... Un gap terrible. 200 millions en 2002, en 2003, en 2004. Et pour maintenir ce chiffre-là, il fallait s'appuyer sur les fournisseurs. Les principaux fournisseurs qui, évidemment, avec qui nous avions tourné plusieurs années auparavant, sans problème, ces personnes nous ont aidés à rester en vie durant cette période. Alors donc nous sommes redevables de ces gens-là. Et puis lorsque on fait la première analyse, c'est de dire que la coupure d'électricité, si elle n'avait pas eu lieu dans la période, aurait permis à l'entreprise de passer de 400 millions à 40% de 400 millions, c'est-à-dire à peu près 600 millions. Vous faites le même calcul au bout de l'année suivante, donc 2003, vous passez à 900 millions, etc. En fait, dans la période, vous avez un gap de plus d'1 milliard 900 millions de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 2002, 2003, 2004 jumelés. Par le fait de non-approvisionnement en électricité, nous avons perdu plus d'1 milliard 900 millions de chiffre d'affaires dans les 3 années. Je ne vous parle pas des années qui ont suivi après. Parce que si nous avons une grosse boule qui nous empêche d'avancer, eh bien, aussi longtemps que cette boule sera accrochée à notre cou ou à notre pied, nous ne bougerons pas de beaucoup. On bougera peut-être, on restera peut-être en vie, mais ce n'est qu'une question de jour ou d'heure et peut-être on mourra comme, je ne sais pas, le nombre d'entreprises qui sont mortes certainement du fait des difficultés de cette nature-là. Et où en êtes-vous avec la justice finalement? La justice, c'est 10 ans de procès, 12 décisions de justice, mais oui, c'est le rétablissement de l'électricité avec 3 ans de retard, c'est le paiement de 51 à 64 millions avec les pénalités d'astreinte, mais c'est 3 ans de statu quo sur le préjudice. Nous avons demandé réparation de ce conflit-là. Et nous attendons toujours, et ce depuis 3 ans, que le tribunal, le magistrat, l'homme de droit se prononce sur le manque à gagner causé à la PME Tartare par la SEEG Veolia.
Mais voilà. Étant donné que le gouvernement est partenaire de Veolia, voilà. Est-ce que le gouvernement n'a pas son mot à dire là-dedans? Le gouvernement est d'autant plus impliqué. C'est le gouvernement qui a fait la cession en 97. C'est le gouvernement qui devait ou qui doit mettre en place ou qui a mis en place un cadre juridique pour éviter les abus, donc pour servir de régulation. Vous savez que pour ce qui est de la communication, de la téléphonie mobile, oui. Le gouvernement a mis en place une agence de régulation. Le gouvernement avait l'obligation de mettre en place une agence de régulation pour ce qui est de l'eau et de l'électricité. Évidemment, pour parer aux abus de position dominante que peut avoir une entreprise comme la SEG. Et c'est dans mon cas. J'ai subi un abus de position dominante, une exploitation abusive de la position dominante de la SEG. Malheureusement pour cette société et même pour l'État. L'État, pas malheureusement, heureusement, elle a une loi, la 1498 sur la concurrence, qui régule et qui empêche les abus de position dominante. Cette loi est claire, que l'on la prenne au niveau de la taille du Gabon ou de la CEMAC, ou même que l'on aille directement en France. C'est pour ça que nous avons invité l'ambassade de France, parce que l'entreprise Veolia est une société française, une multinationale, qui est au fait des lois en matière de concurrence. Alors cette loi est claire, si vous abusez de votre position dominante, vous êtes taxé au chiffre d'affaires. Donc ici on ne tiendra plus compte de ce que la sauce tartare peut représenter, mais du fait simplement qu'une entreprise de monopole abuse de sa situation de monopole et automatiquement elle cause des dégâts inestimables aux consommateurs, à plus forte raison aux promoteurs d'entreprises que je suis. Et nous nous demandons plus donc pourquoi la sauce tartare n'a pas évolué depuis 10 ans. J'ai passé 10 ans de ma vie à maintenir ma structure en vie, à me battre pour que la structure reste en vie, en utilisant tous les moyens du monde, y compris ceux de mes fournisseurs, plutôt qu'à développer le plan d'expansion. C'est pourquoi nous avons installé ce bâtiment. Un bâtiment qui n'est pas seulement pour mon logement, mais également pour l'administration et pour la production telle que vous avez pu le constater en visitant les lieux. Tout ceci est resté bloqué de simple fait que nous passons depuis 10 ans une lutte qui n'a pas de nom, qui n'a même pas de sens dans un pays organisé, dans un pays où il y a des lois, dans un pays où il y a un arbitre. Cet arbitre, c'est le gouvernement. Le gouvernement doit servir d'arbitre pour éviter les abus de cette nature. Malheureusement, on en est encore là. J'interpelle par votre organe, j'interpelle le gouvernement, les pouvoirs publics pour que dorénavant, vraiment les Gabonais n'aient plus à subir de tels comportements. Voilà. La SEG est une société de monopole. Il y a une loi qui empêche que les sociétés de monopole aillent dans tous les sens. D'autant plus qu'elle donne des services aussi sensibles que l'eau et l'électricité. Je précise, et vous pouvez le vérifier, je n'ai pas d'eau à la sauce tartare. C'était un acte. J'ai fait 3 ans sans électricité. Or, je nourris des enfants. Je nourris des femmes enceintes, des pères et des mères de famille qui viennent manger là tous les jours, des institutions autour de la Sobraga, de Sobraga et partout. Ces personnes ont besoin de consommer un produit sain. Et bien, je me suis battu pour que ce produit reste le plus sain possible, malgré le fait qu'il n'ait pas l'électricité et qu'il n'ait pas d'eau. Et malgré le fait qu'on soit asphyxié par un conflit sans tête ni queue. Voilà, nous avons tout fait pour que l'entreprise au moins reste en vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, le plus grand nombre doit savoir ce que nous avons subi. Et si vraiment nous voulons que l'émergence soit à l'ordre du jour dans notre pays, eh bien qu'on regarde ce que font les autres. Ce que font les autres, c'est d'aménager le cadre qui favorise le développement des affaires. Ce cadre-là passe nécessairement par le contrôle des entités comme la SEG. Sans quoi, eh bien, ce sera un vain rêve. Un rêve assez vain, malgré toute la volonté qu'on voudrait émettre. Il faudrait encore qu'on puisse regarder de très près ce que font ces entreprises. Et quand l'abus est manifeste, qu'on la condamne. Qu'on la condamne. Voilà. Merci. Hervé Oyono, président fondateur de la structure Sauce Tartare. Je suis sûr que Hervé n'aurait pas aimé que tu le Alors, présentes Hervé comme ça. est connu de tous les jeunes de Libreville, y compris même ceux qui habitent le palais. Qui n'a pas goûté aux délices de la sauce tartare? Et nous le disions la semaine dernière, il y a même certains membres du gouvernement, étant étudiants à l'université Omar Bongo, qui se retrouvaient là. On va dire c'était un lieu Hervé vient de socialisant. dire quelque chose d'important.
il faut qu'on protège ceux qui se lancent dans les affaires. Alors que fait le gouvernement, l'arbitre, pour protéger ces jeunes Gabonais qui se lancent dans les affaires, qui ont compris le concept de l'émergence bien avant? C'est le cas d'Hervé, il n'a pas eu de subvention ou d'aide de l'État, ou peut-être parce qu'il n'a pas un parent au gouvernement comme diraient d'autres, ou peut-être parce qu'il a construit une maison à 3 niveaux que ça générait certains parce qu'il ne serait pas parrainé comme diraient d'autres. Que ça générait la SCG, je ne pense pas. Tout ce qui peut justement entraver la SCG a payé, il faut le rappeler, il y a quelques années, l'astreinte qui s'élève à une cinquantaine de millions. Tu peux souvent oui, laisser tout à fait. Tout à fait. Oui, non, je disais, par rapport au problème d'Hervé Oyono vis-à-vis de la SCG, je ne vois pas pourquoi on viendrait parler de parce qu'il n'a pas de parents. Mais si. Parce que, non, le problème tout simplement, c'est parce que il manque certainement, je ne sais pas s'il existe, il manque un cadre qui permette l'émergence des petites moyennes entreprises. Mais le cadre, c'est le gouvernement qui le met. Mais alors, c'est le gouvernement. Où est donc ce gouvernement? C'est la question posée. C'est le gouvernement qui le met. Je dis, je ne sais pas s'il existe. Hervé a dit qu'il existe la loi 14 quelque chose. Oui. Donc ça veut dire que cette loi existe bel et bien. Elle protège. Ce que devrait faire Hervé, c'est de s'appuyer justement sur cette loi. Faire un courrier. C'est ce qu'il fait déjà appuyer, monsieur Atiga. Il ne faut jamais se fatiguer. Non. Mais non. Mais il ne faut pas de pleurnichard non plus. Mais pendant plus de 10 ans, monsieur, que devient le business? Il faut s'appuyer sur justement ces décrets, je crois, ou cette ordonnance. Il s'en est appuyé cette ordonnance déjà, oui. Et ne pas s'arrêter d'écrire. Écrire à toutes les institutions. Il a écrit au gouvernement. Oui, non, il faut continuer. Il a écrit même à la présidence de la République. Il faut continuer. Ah bon? Il passe à la télévision. Oui. Il faut continuer, il faut pas. Et s'il meurt, alors, s'il meurt, qu'est-ce qui se passe? Il a passé 10 ans de sa vie. Ah bon? Et que vont il a des descendants. C'est trop facile. On va être dans une attendez. descendance de lutte et d'écriture envers la justice. Il a des descendants. Non, c'est trop facile. L'histoire de l'affaire ne va pas s'arrêter parce qu'il serait mort demain. Non. C'est qu'on ne lui souhaite pas. Bon, quand même, le Gabon est un pays de droit, oui ou non? Vous avez raison. Si la SCG, c'est pourquoi je vous ai interrompu, monsieur Atiga, paie l'astreinte, c'est qu'elle reconnaît qu'elle est en erreur. La SCG joue à un jeu. Mais ce jeu... Ils veulent traîner les choses. Ils veulent voir jusqu'où monsieur Oyono peut aller. Mais ce jeu, le Gabon, c'est une... Mais c'est pas, non, il n'y a pas que le Gabon, c'est partout comme ça. Ouais, mais attends, c'est partout comme ça en justice. C'est partout comme ça en justice. Lorsque la justice est rendue et que vous devez payer, mais celui qui doit vous payer, ça va traîner. Ah non. Il faut être téméraire. Non. Il faut être téméraire. Mais non, c'est trop facile. La preuve, c'est qu'ils ont donné l'astreinte. Comment manifester la preuve, c'est qu'ils ont donné l'astreinte. Pour vous, comment doit se manifester cette témérité? Ils barricadent la voie, ceux qui vont manger... C'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics comme il le fait. Mais non, monsieur, là vous allez créer... En parlant comme ça. Il peut un jour se lever, pancarte, banderole, il se met devant la SCG, il attire l'attention de la SCG, il attire l'attention des passants, il attire l'attention même des ONG. Oui, c'est sûr qu'il sera chassé à coups de lacrymogène. Mais non. Mais Marcona est occupé aux réunions des présidents de l'opposition que vous avez vu au siège du CDJ avec l'avocate que de s'occuper des beignets de tartare. Ou des ramettes et comilogues. De quelle société civile voulez-vous parler? De Nikez Moulombi? Est-ce que vous pensez que la société civile n'est représentée que par ceux-là que vous citez? Nikez Moulombi, où est-il? Il écrit croissance saine environnement. Il est peut-être dans la forêt ou peut-être à Mayumba où la plage est polluée, je ne sais pas. Mais tartare, ce sont les beignets, ça n'intéresse personne. Que doit-il faire? J'ai donné des pistes. J'ai donné des pistes de solutions. Dans ces pistes, non, moi je vous ai dit que ça dénote de la faiblesse de notre justice à faire appliquer une décision de justice. Parce que je pense qu'un huissier devrait se battre à saisir ce que la SCG a ici. Mais ça a été fait. Mais ça pour n'a pas été que Hervé Oyono soit payé, rentre dans ses droits. J'ai reçu un message, quelqu'un me demande, il n'a jamais donné les raisons pour lesquelles la SCG a coupé. Mais si la justice a demandé à la SCG de payer, c'est que lorsque la SCG est venue couper... Non, je vais le dire. Il a été accusé de piraterie. De piraterie. Voilà, de pirater le courant. Mais le contraire a été prouvé. Vérification faite, il n'a jamais piraté le courant. C'est pourquoi il a porté l'affaire devant la justice. Et c'est pourquoi la justice lui a donné raison. Parce qu'il n'a jamais piraté un compteur. En lui donnant raison, il y a quelques années... La même SCG a commencé à payer l'astreinte. L'astreinte, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en français facile, à compter de la date où on a coupé l'électricité à Tartare, la SCG était sommée de payer une certaine somme. Par jour. Par jour. Et c'est quoi ce bruit de qui ne va pas avec ça, ce n'est pas moi. Ben, à Mwanda, on ne nous suit pas. Bon. Donc ce n'est pas nouveau. Bon. Et donc, à ce niveau, la SCG a sorti les 50 et quelques millions. L'Union, il y a quelques années,
avait fait large écho. Donc la SCG, vous savez qu'il y a des grands avocats, qui a un bon chiffre d'affaires, qui a des grands managers, ne peut pas sortir autant d'argent si elle sait qu'elle a totalement raison. Donc la question que l'on se pose, était-ce un sabotage? Ça c'est sûr. Vous voyez un jeune Gabonais, parce que dans l'esprit de nombreux, le Gabonais ne peut rien faire, en tout cas pas dans le commerce, qui commence là au trottoir avec un petit barbecue à vendre 2, 3, 4 petites brochettes, il va en face du trottoir, il fait son activité. Je vous ai dit qu'il y a certains membres du gouvernement qui aujourd'hui sont ministres et étudiants manger là-bas. En tout cas, problème. Tout le monde est passé par si là. les membres du gouvernement ont réellement mangé là-bas, qui l'aident à voir son pognon. Il n'a pas été certainement comme d'autres jeunes. Le petit bénéfice qu'il avait à aller à Dubaï, aux États-Unis ou en France faire bling bling, s'acheter des véhicules ou je ne sais pas trop quoi, il a économisé. Et ça, c'est pour dire qu'au Gabon, on peut le faire. Et il a construit son immeuble, son bâtiment à 3 niveaux. Ça, tout le monde le sait. Il a acheté un camion pour transporter sa banane, qu'il allait acheter au Cameroun, après à Mabanda, là-bas, chez les cousins pour nous de Dieu de Nekumba. Après, il a acheté un autre véhicule. Il a engagé des jeunes Gabonais. Ça, c'est sa vie. Oui, non, mais c'est pour dire, c'est un exemple, un modèle. Il faut encourager les modèles. Il engage des élèves vacanciers, des étudiants, etc., qui permettent d'acheter leur trousseau scolaire. On se dit, il y a certainement quelqu'un qui a dit ça, ce n'est pas normal. Il n'est pas avec moi dans mes affaires, il n'est pas ici. Et comme il ne veut pas de moi comme associé, peut-être. Il faut que je le descende. Et on a trouvé le motif. Demandé d'être son associé. Certainement parce que Hervé se retrouvait avec cette histoire. Il était un moment à la lampe tempête, ni eau ni électricité. Il a piraté le, comment on va dire, l'eau et l'électricité. C'est ce qui avait été dit parce que il lui-même une propagande. Oui, il faut faire attention. Vous venez de dire quelque chose. Il a piraté. C'est une affirmation. Non, mais c'est ce qui a été dit. Non, ils l'ont fait. Quelqu'un qui te prend là pour la mener dira ah oui. Donc, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ils savent que je parle. Vous voulez que je parle en français élaboré? Donc pourquoi pas? C'est pas des ignares qui vous suivent. Hein? Non, c'est pas ce que je veux dire, monsieur. Arrêtez aussi de m'interrompre. Alors, donc sur cette affaire, aussitôt, il se retrouvait sans eau, sans électricité. Qu'a-t-il fait? Il a entamé la procédure. Et depuis là, ça dure, monsieur. C'est donc dire que c'est le rêve de la jeunesse qui est brisé. Est-ce qu'avec de tels dossiers, l'émergence peut prendre appui chez les jeunes Gabonais? Question citoyenne, monsieur. Est-ce qu'avec de tels dossiers, moi je voudrais vous répondre par une autre question. Est-ce qu'avec de tels dossiers, les jeunes que demande le président de la République de se prendre en charge ou à leur propre compte peuvent vraiment le faire? Est-ce qu'il est possible de faire une bonne affaire avec un gouvernement qui ne protège pas... Justement, ceux qui veulent se prendre en charge. Vous avez oui, non, mais c'est des réponses. C'est des réponses. Oui. Là, nous lançons justement ces questions-là, ou ces questionnements au gouvernement. Pourquoi le gouvernement n'agit-il pas? Ça veut dire que le monde des affaires n'a pas une plateforme sérieuse, non? Mais donc l'émergence ne peut pas décoller. Mais c'est difficile de décoller ainsi. C'est difficile de décoller. Alors, mais de quoi parle le gouvernement lorsqu'il parle d'émergence si on n'arrive pas à protéger ceux qui commencent? Ou ce sont les conventions de pétrole, les grands contrats de construction de ceci et de cela qui intéresseraient aux lames, le gouvernement? Tartare, ça fait un peu baigner. Ça, c'est pour les babioles. Oui, mes chers amis, le budget du pays est composé à... si je ne me abuse, hein, les taxes, comment on les appelle? Pas les impôts. Les impôts. Ouais. Et que je sache, à hauteur de je ne sais pas trop 40 ou combien, je ne sais plus trop, mais je pense qu'Hervé paye ses impôts. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas aidé par l'État. Et nombreux sont les jeunes qui se sont inspirés de lui à travers le pays. Il ne faut donc pas briser le rêve. Le rêve est permis et aussi essentiel que le sens de nos réalités. Merci. Nous allons attendre le dénouement de ce dossier. Et bon appétit, monsieur. C'est que vous irez à Tartare demain. On ira manger demain. Aujourd'hui, c'est fermé. Allez. Allons à l'école, sur la voie publique, et constater ce que nous constatons tous, mais qui n'attire pas l'attention du ministère des Transports, qui est préoccupé au permis de conduire et aux cartes grises, parce que là-bas, il y a de l'argent. Mais l'argent, ce n'est pas ici. Vous voyez ces enfants qui viennent des écoles environnantes. Il y a Martine Oulabou. Nous sommes sur l'axe le plus sensible de la capitale, le boulevard Triomphal. C'est une voie rapide. Voilà. Et Martine Oulabou est sur la voie de droite. Chaque jour ouvrable, du lundi au vendredi que Dieu fait, les enfants doivent enjamber cette voie. Et courent des risques énormes. Ils risquent leur vie. Bon, alors, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les piétons, les adultes.
Parce que sur une voie comme celle-là, on ne devrait pas laisser les gens traverser à n'importe quel endroit ou n'importe comment, comme on peut le dire au quartier. Alors, que fait le ministère On des devrait Transports? plutôt là construire c'est des passages à niveau, c'est ça? Ou la police à la sortie de l'école. Non, là, il a dit une voie à grande vitesse. Oui, c'est une voie à grande vitesse, on ne devrait pas la traverser. Comme on l'a vu à Dakar et à Rabat. Bon, là, nous sommes au centre-ville. Devant la RTG, il y a des caméras à la RTG. S'il y a un accident, ça passera au journal. C'est le Gabon de demain, là. Alors, comment on en voit presque en pâture. Comment comprendre l'insensibilité, justement, de la Direction Générale des Transports Terrestres, parce qu'il manque des Transports au Gabon. Sécurité publique. Il manque de visibilité, c'est tout. Il y a la sécurité routière au Gabon, Direction Générale. Elle est située où, monsieur? Au sein du ministère des Transports. C'est un opposant qui est là-bas ou c'est un Gabonais de la majorité? C'est un Gabonais tout simplement. Non, quelqu'un qui s'oppose aux vies des Gabonais. Ah, et je veux dire, là, il s'oppose à l'émergence s'il le fait ainsi. Pourquoi? Il faut avoir déjà les moyens de réaliser ce que mais quoi, par exemple, trouver une solution, même ici, la solution, c'est les passages à niveau 1. En entendant les passages à niveau, les enfants vont à l'école, on fait quoi? La police? Ou bien, je ne sais pas, trouver une solution. C'est la solution urgente. Vous allez attendre... C'est de mettre des policiers qui permettent aux enfants de traverser la route en toute sécurité. Vous allez attendre une catastrophe et là faire un communiqué et attendre la colère des parents d'élèves pour aller, je ne sais pas, prendre qui dans les creux de la Belgique. Mais aussi se pose le problème justement de la carte scolaire. Il n'est pas normal qu'un enfant qui habite, je suis sûr qu'ils habitent derrière l'université au Marbongo, je suis tout à fait d'accord avec Pompidou, et vont à l'école à Martine Olabou. Ce sont ceux qui sont abbés, ceux qui devraient aller à Martine Olabou. Bon, demandez aux députés, nous sommes devant l'Assemblée nationale et aux sénateurs en face, de voter nous là ou d'interpeller le gouvernement. Le problème c'est la carte scolaire, c'est tout. C'est cela. Voilà. École dans chaque quartier. Il faut faire quelque chose pour nos enfants, s'il vous plaît. Monsieur du ministère des Sports, des Transports, j'y arrive. Et de l'éducation nationale. Oui. Parce que la carte scolaire concerne l'éducation nationale. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Et ceux de la sécurité. De l'intérieur. Il faut qu'ils travaillent ensemble. S'ils sont dans l'émergence, vraiment tous embarqués, parce que peut-être que chacun a une vision aussi. Ils le sont, parce que celui qui n'est pas là-dedans, qui ne se sent pas, je crois que la moindre des choses, c'est de dire, monsieur le président de la République, monsieur le Premier ministre, votre vision du Gabon, je ne me sens pas là-dedans, je pose ma démission. Ah bon, ils peuvent le faire, là? Mais ça m'étonnerait. Je pense. Mais ça m'étonnerait. Pour ne pas avoir la retraite ministérielle ou gouvernementale et les avantages liés à la fonction. Connaissez-vous un ministre qui va dire, monsieur le président